Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer pourquoi je vous conseille de parler de sexualité à votre enfant à 12 ans. Quand je parle de sexualité, je parle vraiment du sujet même, tout ce qui est la différence entre les filles et les garçons, comment on fait les bébés et ton corps va changer, ça c'est bien avant, ça c'est dès la petite enfance, il faut absolument que vous parliez à votre enfant normalement, que vous lui dites, que vous lui nommez les parties de son corps avec les vrais mots. Comment on fait les bébés, ça c'est vu aussi en petite enfance, on n'attend pas 10 ans, 15 ans, voilà, on arrête les choux et les cigognes, on dit tout simplement la vérité, avec des mots simples. Il y a plein d'histoires que les enfants adorent aussi sur comment on fait les bébés, voilà, si par exemple votre enfant va avoir un petit frère ou une petite soeur, c'est le moment aussi de lui en parler, puis de toute façon il va vous poser des questions. Donc vraiment tous les sujets comme ça, c'est bien avant. Quand je vous parle de sexualité, c'est vraiment le vif du sujet, c'est-à-dire la prévention contre les MST, donc les maladies sexuellement transmissibles. D'ailleurs, je crois que maintenant on dit IST, infections sexuellement transmissibles. Enfin bref, vous l'aurez compris, parler de prévention contre toutes ces affections-là. Parler aussi de risque de grossesse. Voilà, tout ça, ça doit être à 12 ans. Vraiment, il ne faut pas avoir de tabou avec votre enfant. C'est un préado, finalement, à 12 ans, c'est plus un enfant. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Si vous voulez qu'il y ait un dialogue avec votre enfant, il faut que vous lui parlez. Ça, vous pouvez retrouver déjà dans une vidéo que j'ai faite sur dialogue parent-ado. Je ne sais plus exactement le titre, vous chercherez. Donc voilà, vraiment parler à votre enfant, parler à votre ado, qu'il n'y ait pas de tabou. Et à 12 ans, il faut parler de sexualité même. Voilà, il ne faut pas que vous soyez catastrophé à l'idée de lui montrer comment on utilise un préservatif. Voilà, je suis désolée, mais vous prenez un préservatif, vous lui montrez sur les doigts. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que il peut très bien, lors de son premier rapport, mettre le préservatif à l'endroit et puis décider de le retourner, mais finalement, ce ne sera pas efficace contre les IST et pas forcément efficace non plus contre les grossesses. Donc il ne faut pas qu'il y ait de tabou entre vous pour que personne soit gêné, ni votre ado, ni vous. Lui montrer comment on utilise un préservatif. Évidemment, vous n'allez pas faire sur lui, vous faites sur les doigts. Mais comment on déroule un préservatif, ça doit être fait autant chez les garçons que chez les filles. Il faut que vous fassiez cette prévention à 12 ans. C'est essentiel. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Ici, j'ai les chiffres de l'INSEE. Donc, étant donné que je vous parle de sexualité à 12 ans, je vais vous parler uniquement des chiffres pour les adolescents. Donc là, je vais avoir de 15 à 17 et là, je vais avoir à partir de 13 ans. Alors, en France, à 13 ans, donc c'est les chiffres de 2019. Pourquoi 2019? Parce qu'en 2020 et en 2021, tous les Français, il n'y a pas que les mineurs, tous les Français ont globalement moins fait de bébés. Il y a eu la pandémie du Covid-19, donc forcément, les gens ne savaient pas trop quoi s'attendre. Donc on pourrait dire qu'ils ont fait des bébés pendant le confinement, mais en fait non, il y a eu globalement moins de naissances. Donc j'ai pris les chiffres de 2019 pour que ce soit plus juste. En France, en 2019, il y a eu 25 adolescentes de 13 ans qui ont donné la vie. Vous allez me dire, 25, c'est pas beaucoup. Ouais, mais là, elle a 13 ans. Et qui a donné la vie. Donc là, je ne parle pas d'IVG, on verra ça après. 25 adolescentes donc de 13 ans qui ont donné la vie. 81 adolescentes de 14 ans qui ont donné la vie. 239 adolescentes de 15 ans qui ont donné la vie. Et 763 adolescentes de 16 ans qui ont donné la vie. Voilà. Et puisque mon IVG après ça va jusqu'à 17 ans, je vais vous dire aussi le chiffre. Donc pour 17 ans, il y a eu 1605 adolescentes de 17 ans qui ont donné la vie. Voilà. Donc j'ai pas pris ma calculette, mais voilà, je vous redis, 25 de 13 ans, 81 de 14 ans, 239 de 15 ans, 763 de 16 ans et 1605 de 17 ans. Ça fait quand même pas mal, parce que, encore une fois, c'est celles qui ont donné la vie. Je ne parle pas d'IVG. Donc voilà, si je fais 1006 et 7, on est à 2003, 2004 même, avec les chiffres après. Et 200, on est à 2006. Et après 80 et 25, on est à peu près à 2700 adolescentes de 13 à 17 ans. 2700 à peu près, adolescentes de 13 à 17
qui ont donné la vie en 2019 en France. Voilà, donc soit elles n'ont pas entendu parler de contraception, soit elles ont oublié la pilule, hein, ça arrive, soit le préservatif a lâché, voilà, il y a plein de raisons différentes. Quoi qu'il en soit, plutôt vous parlez de prévention, plutôt vous acceptez aussi hein, que votre adolescente prenne la pilule, utilise des préservatifs, hein, ça aussi il faut que lui en parler c'est bien, mais il faut aussi lui acheter des préservatifs et si elle a un copain sérieux, et autoriser la pilule, voilà, ça évitera. Avec la pilule par contre il faut bien dire à votre adolescent, ok tu prends la pilule, mais tu fais le test d'IST avec ton copain. Hein. Et la prévention, c'est chez les filles et chez les garçons aussi. Hein. Les filles, elles ont un peu tout sur leur dos là, prends la pilule, fais ci, fais ça. Mais les garçons, vous êtes aussi responsables. Donc c'est-à-dire, une fille ne fait pas un bébé toute seule. Une fille, elle ne va pas faire l'amour et hop, un bébé arrive. Hein. Donc le garçon doit aussi savoir comment on utilise un préservatif et en avoir chez lui. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc là, je vous ai parlé des bébés qui sont nés. Et ensuite au niveau des IVG. Alors là c'est pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, hein, mais les IVG c'est ou souhaité ou forcé par la famille. Je vous en parlerai vraiment plus tard, c'est une catastrophe quand c'est forcé. Donc le taux des IVG, alors tous ces chiffres c'est les chiffres de l'INSEE, hein, donc c'est des chiffres qui sont sûrs. Je ne les ai pas cherchés sur internet comme ça. Hein. Alors en 2020, il y a eu 222 milliers d'IVG en France. 222. Donc ça, c'est tout âge confondu. Hop. Et en ce qui concerne donc les 15-17, donc là, j'ai pas les chiffres 13 ans, hein, c'est 15-17. En 2015, il y a eu, donc, alors c'est 7,7 pour 1000. Donc ça représente, comment j'ai fait mon calcul? Et ben je l'ai noté là de toute façon. Ah oui, 2015-2020, d'accord. Donc 7,7 pour 1000, ça représente 1697 adolescentes de 15 à 17, donc c'est une petite tranche quand même, 15-17, hein, qui ont fait une IVG, qui ont eu recours à l'IVG en 2015. Et en 2020, donc là, comme je vous disais, moins de bébés, moins de grossesses, donc moins d'IVG. 1221 IVG en 2020. De 15 à 17 ans. Voilà. Hop, et j'avais une autre feuille là. Donc ça... et ben 15 à 17 aussi là-dessus, de toute façon. Ouais, 1108. Ok, c'est à peu près pareil. Voilà, ça vous pouvez le retrouver. Il y a tout sur internet, du coup, par département aussi. Hein. Donc voilà. Donc si on prend les chiffres de 2015, puisque 2020 ça a été faussé par la pandémie, 1697 adolescentes de 15 à 17 qui ont fait une IVG. Voilà, donc ça rajoute des bébés en plus, hein, enfin des grossesses quoi, parce que les bébés non, mais les grossesses. Voilà, donc tous ces chiffres pour vous dire que à 13 ans, il y a déjà des filles qui sont mamans. Ça veut dire qu'à 13 ans, il y a déjà des filles qui ont des rapports. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est parler de sexualité avant 13 ans. C'est pour ça que je vous dis toujours 12 ans, parce que bon, 12 ans, il n'y a pas eu de chiffres. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de bébé. Après d'IVG, j'ai pas les chiffres du coup pour les moins de 15 ans. Donc voilà. Mais vraiment, parler de sexualité à votre enfant à 12 ans, n'attendez pas 14 ans, n'attendez pas 16 ans, c'est trop tard en fait. C'est trop tard. Vaut mieux en parler avant que une fois que c'est fait. Hein, voilà. Donc parler vraiment à 12 ans de sexualité, de prévention, d'IST, de comment on utilise un préservatif, voilà, des différents moyens de contraception hein, chez le garçon et chez la fille. C'est super important. Voilà. Je vous mets cette vidéo sur mon groupe Facebook Petite Enfance et Bienveillance parce que vous qui êtes enfant de petit, être aussi enfant peut-être de grand. Donc parlez à vos ados, s'il vous plaît, parlez à vos ados. N'ayez pas de tabou, soyez libre de tous les sujets. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, je vous souhaite une excellente après-midi et puis à très bientôt. Bisous, ciao ciao!